Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon début de semaine et avant de commencer cette nouvelle vidéo en électricité, je voulais vous dire un tout grand merci pour tous vos messages bienveillants, merci pour ces messages que vous m'envoyez et vos retours très positifs, vous êtes vraiment adorables et ça me touche énormément, sachez-le. Aujourd'hui c'est une vidéo réponse pour répondre à monsieur François Linan et aussi à Goken qui m'ont posé des questions concernant l'inverseur de source. Alors François Linan, il a un réseau triphasé. Il aimerait bien brancher son groupe électrogène, qui lui est monophasé, sur son réseau triphasé pour pouvoir alimenter sa maison, son entreprise. Et voilà, il me demande un petit peu comment on fait pour câbler. Donc, on va partir du réseau 3 fois 400 volts plus neutre. On va parler d'un réseau triphasé comme il y a en France. Donc, en France, vous avez la première phase, L1, deuxième phase, L2, troisième phase, L3, et bien entendu le neutre. Le neutre, je le rappelle, qui permet à partir d'une phase d'avoir du 230 volts en monophasé. Donc, côté groupe électrogène, sur l'inverseur de source, c'est pareil. On a la première phase, la deuxième phase, la troisième phase et le neutre. Donc, c'est exactement la même chose. En fait, suivant la position ici du commutateur de l'inverseur de source, en fait, il y a trois positions. Il y a la position 0, donc à ce moment-là, eh bien, aussi bien d'un côté que de l'autre, les contacts sont ouverts. Donc, aussi bien côté réseau que côté groupe électrogène, les contacts sont ouverts, donc le courant est coupé. Ensuite, vous avez la position numéro 1, où là, eh bien, c'est côté réseau que les contacts sont fermés. Donc, les contacts sont fermés d'un côté et ouverts de l'autre. Donc, c'est à l'inverse de ce que vous voyez ici sur le dessin. Et la position numéro 2, où là, eh bien, c'est exactement comme sur le dessin ici, où vous avez donc le réseau qui est ouvert, et le côté groupe électrogène où les contacts sont fermés. Donc ça passe, le courant passe à ce niveau-là. Alors, la question que me demandait François Linan, c'était comment faire pour raccorder son installation à partir d'un système triphasé sur un groupe électrogène qui lui est monophasé. C'est pas compliqué, vous allez voir. En fait, donc là on va reprendre juste le contact côté groupe électrogène. Donc, on a toujours les bornes L1, L2, L3 et neutre, comme ceci. Les contacts sont fermés, comme ceci. En fait, le but de la manœuvre, pour avoir de l'électricité sur toutes les lignes, comme forcément on est en monophasé, en fait, il manque deux phases. Il manque deux phases. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient du groupe électrogène avec la phase alimentée L1. On vient avec l'autre pôle alimenté le neutre. Comme ça, on a bien les 230 volts entre phase et neutre. Et en fait, ce qu'il faut faire, tout simplement, au niveau de l'inverseur de source, eh bien, on ponte. On court-circuite L1 avec L2, L2 avec L3, comme ceci. Donc c'est court-circuité. De telle sorte à ramener la phase qui vient du groupe électrogène sur L2 et L3. Donc c'est court-circuité. Vous pontez. Tout simplement. Grâce à ça, eh bien, vous allez vous retrouver avec une configuration comme ceci de l'autre côté. Et le neutre ici, où vous aurez donc la phase, L, et le neutre, et donc 230 volts. Et comme dans votre installation électrique, ça reprend le circuit en monophasé entre phase et neutre, et bien à chaque fois, vous allez vous retrouver avec du 230 sur chaque circuit. Tout simplement. Excusez-moi. En pontant comme ceci le système. Donc voilà comment on fait tout simplement. Et là, à partir d'un monophasé, eh bien, vous pouvez alimenter toute votre installation en triphasé. Mais vous n'avez bien sûr à la source qu'une seule phase forcément et un autre. Alors, la deuxième question, c'était Goken qui me l'a demandé, qui me l'a posé, c'est-à-dire de savoir si l'inverseur de source c'est monobloc ou est-ce que c'est en plusieurs parties. Alors, Goken, non, l'inverseur de source c'est un appareil qui est en un seul bloc, donc c'est vraiment en un seul bloc. Et dans ce bloc-là, eh bien, tu as le commutateur ici au milieu avec le point 0, la première position, la deuxième, là comme ça, il est coupé. Et d'un côté, eh bien, tu as le bornier côté réseau.
l'entrée au-dessus, la sortie en dessous, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, le côté groupe électrogène avec l'entrée au-dessus et la sortie en dessous. Mais tout ceci forme un seul bloc. Donc voilà, c'est très facile à installer. Ça s'installe sur le Raiden, hein, exactement comme un disjoncteur, comme un sectionneur. Voilà, c'est exactement pareil. Ou même un contacteur aussi qui s'installe sur un Raiden. Donc voilà, c'est très facile à installer, c'est très facile à câbler. Donc pour résumer, pour répondre à François Linan, à partir d'un mono, eh bien tout simplement il suffit de court-circuiter L1, L2, L3. Il faut ponter, tout simplement, pour ramener la phase sur l'ensemble. Donc L1, L2, L3 ne forment qu'un seul pôle, donc c'est la phase L ici. Et ensuite le neutre. Et là, eh bien vous apportez et vous distribuez 230 volts à votre installation. Bien entendu que ça c'est pour le mono. Si maintenant vous avez des appareils genre moteur électrique ou autre qui fonctionnent en 400 volts, forcément avec ce système, vous n'aurez pas du 400 volts. Hein. Ça, évidemment, il y aura 230 volts. Le groupe électrogène donne 230 volts en mono. Donc, il n'y aura pas 400 volts. Pour avoir du 400 volts, cette fois-ci, soit il faut à ce moment-là prendre et acheter un groupe plus conséquent, mais cette fois-ci qui donne du triphasé comme le réseau 3x400 plus neutre. Et à ce moment-là, ben, ça se câble exactement comme pour le réseau. Donc là, vous câblez exactement de la même manière que le côté réseau, finalement. Mais sinon, voilà, il y a malheureusement pas 36 solutions. Donc voilà, j'espère, François, que j'ai pu répondre correctement et de manière concise et précise à ta question. À toi aussi, Goken, merci en tout cas pour vos retours, merci pour vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine.